Eh bien, il est le propriétaire de la concession sportive probablement la plus en vue en Amérique du Nord. Je parle de Robert Kraft, qui se retrouve au centre de toute une controverse, toute une histoire concernant cette affaire de prostitution en Floride. Alors, Robert Kraft fait face à des accusations de sollicitation. C'est important de le mentionner parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ont été dites depuis quelques jours. Car l'endroit où est-ce que Kraft a été vu, le Orchids of Asia Day Spa à Jupiter en Floride, eh bien, l'endroit serait relié à un possible réseau de trafic humain. Et Kraft n'est pas relié à ce trafic, mais bel et bien accusé de sollicitation. C'est ce qu'on sait présentement. Il y en a qui vont dire « Oh, bon, on ne sait pas tout. » Vous avez raison, ça peut changer d'ici quelques jours, mais pour l'instant, il est accusé de sollicitation. Il y a 2 chefs d'accusation contre lui pour des actes sexuels. Il aurait payé pour des actes sexuels. L'histoire a éclaté au grand jour. C'était vendredi dernier. Alors, le point important à retenir dans cette affaire est que Kraft n'a pas encore été reconnu coupable et jusqu'à preuve du contraire, eh bien, on va attendre. On va attendre les développements. Certaines mauvaises langues ont accolé le nom de Kraft à ce fameux réseau de trafic humain. Encore une fois, on attend, on va voir. Mais ceci étant dit, Robert Kraft n'est pas le premier propriétaire d'équipe dans la NFL à se retrouver devant la justice. Il y a quelques-uns de ses collègues et d'autres à d'autres époques aussi, qui se sont retrouvés devant la justice. Bon, en 2018, Jerry Richardson, le propriétaire des Panthers de la Caroline, avait vendu son équipe. Pourquoi? Eh bien, suite à des allégations d'inconduite sexuelle et raciale en milieu de travail. En 2014, Jim Irsay, le propriétaire des Colts d'Indianapolis, lui, il a eu des démêlés à quelques reprises, eh bien, avait été suspendu pour 6 matchs par la NFL pour des accusations reliées aux drogues et conduite d'un véhicule moteur sous l'influence de médicaments prescrits. Également, suite à une perquisition du FBI en avril 2013, le propriétaire des Browns de Cleveland, Jim Haslam, s'était retrouvé avec des problèmes juridiques, alors qu'il occupait également le poste de chef de direction de l'entreprise Pilot Flying J. Et Haslam avait invoqué le fait qu'il n'était pas au courant d'une fraude qui circulait à l'intérieur de l'entreprise, une fraude de 50 millions de dollars. Et je peux même ajouter le cas de Eddie DeBartolo Jr., qui lui était propriétaire des 49ers de San Francisco à la belle époque de Bill Walsh et de Joe Montana, et même jusqu'au tout début là, des années 90, au tournant des années 80, début 90. Et lui, eh bien, il a été impliqué dans un scandale financier. Il avait plaidé coupable pour avoir omis de signaler qu'il avait donné 400 000 dollars, juste ça, à l'ancien gouverneur de la Louisiane, Edwin Edwards, en échange d'une licence de jeu sur un bateau. Et la NFL avait suspendu DeBartolo pendant 1 an en 99 pour son rôle dans le scandale de fraude. Et par la suite, eh bien, DeBartolo a vendu le contrôle de l'équipe à sa sœur Denise DeBartolo York. Et il n'est jamais revenu avec l'équipe. Alors en surface, le dossier Kraft semble bien sûr plus lourd que ceux de ses homologues. Et je dis bien en surface, on va attendre. On n'a pas toute l'information sur Robert Kraft, mais difficile d'anticiper, là, bien sûr, la suite des événements pour le propriétaire des champions du Super Bowl. La chose que l'on sait, cependant, et ça, malgré tout ce que Kraft pourra faire dans l'avenir pour laver son nom, laver sa réputation, la chose que l'on sait, c'est que son image publique ne sera plus jamais la même pour des millions d'amateurs. Je le répète, il est accusé de sollicitation à des actes sexuels et non pas accusé d'être un membre à part entière d'un réseau de trafic humain, là. Alors, attendons, on va voir d'ici quelques semaines, on en saura davantage et on pourra revoir ce dossier.